met tout en place, on met tout en place. Vidéo YouTube, une par semaine, prospection. Je m'excuse de ne pas avoir réussi à avoir un call avec un client. C'est très dur, je doute beaucoup. Les mecs, je vous le dis, je doute beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver. On avance. La semaine a été la plus productive de ma vie. Putain les gars, 2 calls, les gars, c'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez un peu une avancée, mais moi je vois que j'avance un peu de plus en plus quand même. Petit à petit, mais j'avance. Mes calls se passent de mieux en mieux. Oh, on se retrouve pour un nouveau vlog cette semaine. On est en compagnie de... Bon, il s'appelle Léopold. Agence Management School, je vous mets sa chaîne en bio. Donc les gars, on est lundi, on commence avec un petit running de mon matin. À 8h du matin, c'est fou, il est 9h. Et let's fucking go les gars, on a plein de trucs à dire, on a plein de trucs à faire. Des vidéos à dire, des vidéos à faire, on a des podcasts à faire. On va potentiellement recevoir une nouvelle caméra les gars, on en parle dans la vidéo. Donc let's fucking go. Every day, you must ask yourself, did I do enough? Stay home. Frérot, fin de running, je vous mets le Strava juste ici. On a couru 6,8 km, c'est un peu mou, donc c'est à cause de moi, Léopold était plus rapide. Bref, là les gars, on a pris une petite douche froide, on va à LD faire des courses. Parce que Léopold a des bonnes réductions. T'as pris les bons? Ok, carré. Ma petite course. Et après les gars au charbon, on vous montrera les vidéos qu'on fait et tout. Let's fucking go. Allô? Oui, bon. C'est Mathis, j'ai eu un petit contretemps. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Merci. Oui, ça va. Vous avez encore du temps à m'accorder? Oui, bien sûr. Super. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi tout. Écoutez, si vous êtes partant, je vais commencer à vous poser quelques petites questions, ce sera rapide, sur votre travail, votre objectif. Et puis, si je pense que je peux vous aider, moi je vous parlerai de ce que je fais, même si je vous ai déjà fait une petite vidéo rapide. Puis à la fin, si vous me direz si vous voulez embarquer ou non, quoi. Ok, avec plaisir. C'est comme ça. Okay. Donc, déjà, vous êtes agent immobilier depuis combien de temps? Je peux me permettre de vous demander, du coup, Oui. qu'est-ce qui vous a fait faire cette formation, puisque vous m'avez dit que c'est que fin mars, donc c'est quand même assez récent. Alors, honnêtement, j'étais au chômage D'accord. depuis août 2022. Août 2022. Ok. Vous vous y prenez comment pour entrer des mandats actuellement? Ok, donc vous faites surtout de la pige, Voilà. qui n'a pas, Pige, c'est ma hantise. J'ai essayé le porte-à-porte, mais le porte-à-porte, c'est pareil, c'est voilà, les gens quoi, ils sont là, ils sont pas intéressés quoi, ils sont vraiment pas intéressés du tout. Du tout. Et souvent Vraiment, désagréable. moi, c'est vraiment pour décrocher les prospects que la toute première étape, franchement, j'ai un blocage. Je sais pas comment vous dire, j'ai un blocage et j'ai vite baissé les bras. Ouais, donc vous, le problème, c'est quand même principalement la rentrée de mandat, si je comprends bien. Ouais. Ok, je comprends bien. Donc vous m'avez parlé un peu de la difficulté à rentrer des mandats, où vous faisiez de la pige, etc. Mais j'ai l'impression que vous avez aussi des doutes sur le métier que vous faites. Et est-ce que vous comptez encore faire ça? Est-ce que c'est encore dans l'alignement avec ce que vous voulez faire? Alors, honnêtement, je me suis donné encore, on va dire, quelques jours. D'accord, ok, d'accord. Pas de souci, pas de problème. Bah écoutez, je vais réfléchir à tout ça. Moi, je me suis donné jusqu'au 1er septembre pour prendre ma décision. Est-ce que je continue dans cette voie ou pas? Et ce que je peux faire, c'est que je vous recontacte fin août. C'est pas closé, le client n'est pas closé. J'ai pas pu lui poser la question à la fin. Quand elle m'a dit qu'elle allait réfléchir, j'ai pas pu lui dire en fait, lui dire oui, bah écoutez, oui, ok, c'est quoi le problème, ok. Puis en fait, elle m'a dit je vais réfléchir. Pourquoi? Parce que j'aimerais réfléchir si je vais garder ce travail. C'est ça en fait qu'elle m'a dit. Et du coup, j'ai pas pu en fait lui aller chercher cette objection-là qui est quand même assez la plus courante et pour moi la plus compliquée à gérer. J'ai pas pu aller chercher cette objection puisqu'elle m'a dit elle veut pas réfléchir à l'offre parce que l'offre ça a l'air de lui plaire quand même. Elle veut réfléchir surtout. Est-ce qu'elle va continuer le travail? Je vous ai mis des extraits du call et vous comprenez que le travail pour elle, c'est même pas sûr qu'elle veut le continuer. Donc j'ai pas réussi à closer ce call. À closer ce call. Donc voilà les frérots. Premier call de la semaine.
c'est pas vraiment un échec, puisqu'en vrai, le prospect, c'est ce que je lui ai dit. Je l'ai fait bien parler, et vraiment, durant cet appel, je me suis vraiment détaché du script, je sais pas si vous l'avez remarqué, et je suis parti dans des questions un peu plus profondes. Je lui ai dit, ok, pourquoi vous arrêtez pas avant? Pourquoi vous avez fait ce travail? D'accord, c'est pour votre fils, d'accord, je comprends mieux. Ok, donc vous voulez en septembre continuer, d'accord, je comprends mieux. Ok, j'ai vraiment compris, et je me sentais qu'elle était dans une situation pas ouf, vous voyez. Donc je voulais pas l'appuyer dessus, voilà. Voilà les frérots. Bref, là du coup je suis rentré d'Aldi avec Léopold. Et on va... Là il est en train de... Putain, pourquoi c'est en grâce, fils de pute, il a pas fermé la porte, j'en suis sûr. Je suis sûr, ce fils de pute, il a pas fermé la porte. Ah putain, culé de ta race. Les gars, on est avec Léopold qui est en train de cuquer encore son téléphone. Regarde. Bon les frérots, j'espère que vous m'entendez bien. Là on est le soir de la première journée de vlog, ok, donc on est lundi. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui. Attendez, on va juste faire un petit posing juste avant. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui, j'ai énormément de travail, les gars, on se rend pas compte. J'ai beaucoup de vidéos à monter, à tourner. Là on est en train de faire un podcast, on a la nouvelle caméra à aller chercher demain. On fait des vidéos, on fait la prospection encore les gars, on fait le tracking. Là on essaie de reprendre les vidéos pro également. Donc ça avance. Les gars, mes épaules elles commencent un peu à revenir là, je commence un peu à... Bon, bref. Les gars, je voulais vous montrer rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ça c'est mon compte perso pro, attendez. Ouais, normalement je suis là sur mon compte, donc ça devrait être... Non, ça va marcher. Si c'est ça, ok. Bon les frérots, au niveau de mon compte, donc j'ai posté j'ai posté le short closing juste ici. Bon, mon hook c'était t'as pas besoin de tailler une pipe au prospect. Bon, c'est pas très élégant, j'en suis pas très fier, mais c'était l'idée de Léopold. Voilà. Ok. Au niveau YouTube, j'ai pu poster J'ai pu poster les gars. On va aller sur mon YouTube Studio. Donc, bon, que 482 vues, c'est pas énorme, hein. C'est pas très grave, mais on a pu surtout poster les mecs, la vidéo closing est postée, elle est là. Elle est là. Donc 241 vues en 24 heures, c'est pas très bien. C'est ça, parce que c'est pas un vlog, forcément c'est un peu moins bien que d'habitude. Mais globalement, on est pas mal quand même. La vidéo, je vais essayer normalement avec le short, de toute façon, qui va peut-être faire un peu plus de vues. Normalement, ça va rediriger vers ma vidéo YouTube. De toute façon, mon but, c'est aussi de grind up en abonnés sur YouTube. Ok, les gars. J'ai énormément de travail, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Là, j'aimerais bien faire aussi un short pour mon compte pro, donc mon compte Will Boost. Ok, les frérots. Donc, au niveau de la prospection, je vais aussi vous montrer ce que ça donne au niveau prospection. Donc, niveau prospection. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, j'ai bien prospecté mes 54 prospects. Et au niveau du taux de conversion, on est en chute libre. J'en ai discuté avec mon coach. Donc là, je vais vous flouter tout ça, les gars. Je vous flouterai tout ça, désolé. J'en ai discuté avec mon coach et il m'a dit, t'inquiète pas, Métis, c'est normal. Moi aussi, j'ai une chute de mes perfs parce que tout le monde est en vacances. Et c'est vrai que là, le 19 août, tout le monde est vraiment en vacances. Donc forcément, j'ai vraiment des chiffres vraiment horriblement nuls. Donc c'est un petit peu chiant. Mais les gars, on bosse. J'ai pas fait le planning de la journée, de la semaine. Donc on le fera, je vais le faire ce soir là avec Léopold. Et bon voilà. Mais globalement, à vue de nez, comme ça je vous dirais qu'on a un podcast à faire avec Léopold, ça c'est important. J'aimerais bien faire une vidéo YouTube pro. J'ai un short pro à faire. En fait, ce que je vais faire pour mes shorts pro et mes vidéos YouTube pro, les gars, je me suis dit, à la place de me casser le cul à faire des vidéos spécialement pour les agents immobiliers, je vais reprendre mes anciennes vidéos, je vais juste les retourner, mes vidéos perso, et en fait je vais juste les retourner en parlant plus au niveau macro et en utilisant des mots moins techniques. Vous voyez, par exemple les vidéos sur les séquences email qui sont importantes pour les agents immobiliers, pour les tunnels de vente aussi. Ne direz pas, je suis énorme les gars. Il y a un petit chat qui est là. Je me dis que j'allais vraiment reprendre en fait des vidéos que j'avais déjà faites sur mon compte perso et les transformer en pro. Juste, je mets une chemise et je dis des mots plus simples pour qu'ils comprennent. Et je me suis dit, wow, ça va être incroyable. Donc voilà les frérots, un petit peu ce dont je voulais vous en parler. J'aimerais bien aussi, donc c'est un autre projet, j'aimerais bien aussi commencer à motion design pour mes vidéos parce que c'est vrai que la création de contenu, j'ai eu des retours les gars de la création de contenu, comme quoi il aurait fallu quand même que je continue plus et que j'aurais pu me dédier à 100% à ça.
La vérité, c'est que je ne souhaite pas monétiser mon compte, donc c'est compliqué de me dédier à 100% à la création de contenu si ça me rapporte 0. Vous voyez les gars, donc j'essaie quand même je me suis quand même rendu compte que ça me plaisait beaucoup plus de créer du contenu que de prospecter, quand même, faut pas déconner. Donc j'essaie de mettre plus de place quand même pour la création de contenu, je pense que c'est important d'être régulier. Donc les gars, vous allez avoir de plus en plus de shorts les gars. J'aimerais bien maintenir une fréquence de 3 à 4 shorts par semaine, c'est une fréquence élevée. En fait, les gens ne se rendent pas compte, quand vous faites 10 000 pas par jour, plus une séance de sport par jour, vous êtes baisé. Déjà, vous êtes baisé. Je n'imagine même pas ceux qui mangent 3 repas par jour, mais ils doivent être morts. Moi par chance je mange 2 voire 1 des fois, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais en fait la prospection ça prend du temps, la prospection ultra personnalisée elle prend beaucoup de temps, la création de contenu prend beaucoup de temps, le montage vidéo prend beaucoup de temps, et en fait aujourd'hui j'ai pas l'argent de déléguer, vous comprenez, donc c'est un peu compliqué. Il y a une nouvelle caméra qui va arriver demain, donc c'est une nouvelle caméra. C'est un pote qui me l'a vendue, c'était une vieille caméra mais qui est quand même vachement bien, bref. Et cette caméra va pouvoir tout faciliter les gars, puisqu'en fait je pourrais vraiment vlogger en un claquement de doigts. C'est une caméra hybride, elle est incroyable, je vous la montrerai, elle a l'air vraiment sympa. Donc voilà un peu le plan de la semaine les gars, on a des shorts pro à faire, des shorts perso. Je vais vous montrer aussi une petite vidéo. Ah ça c'est ça, regardez. Voilà. Ça a vraiment duré 5 secondes mais c'est cool. Voilà c'est tout. C'était hyper rapide, mais la vidéo elle va faire un peu de vue, je pense, parce que c'est un truc motivation, donc ça va plaire. Ouais les gars, je vais juste montrer un peu à quoi ressemble. En fait, j'essaie vraiment de tourner entre motivation, valeur, santé. En fait, ce qui me plaît, tout le monde parle de se nicher, tout le monde parle qu'il faut être niché et de faire des trucs. Les gens n'y connaissent rien, les gens ne savent pas ce que c'est d'être niché, les gens font tous du how to make money. Et je pense qu'il faut avant tout faire des vidéos qui vous plaisent. Moi, je pense que j'ai moins de résultats parce que je m'éparpille. Mais j'ai aussi envie d'avoir une audience qui comprenne tout, qui soit dans tous les aspects, qui soit dans ma vie. Je veux être performant partout. Je veux savoir bien m'alimenter, savoir bien faire du sport, savoir être bon au business, savoir motiver les gens. Donc à un moment, si je veux avoir une audience qui me ressemble, je veux pas faire que des vidéos santé, vous voyez, parce que on les connaît les mecs de la santé, tous les mecs qui citent des études scientifiques à gogo et qui en fait n'appliquent pas sur eux en fait. C'est surtout ça. Les gens n'appliquent pas sur eux. Les gens vous disent il y en a qui vous disent que plus manger de viande c'est meilleur pour la santé. Mais vous avez vu la gueule des véganes? Sérieusement, vous avez vu la gueule des véganes? Il y a des véganes qui vous disent que manger de la viande c'est dangereux pour la santé. Mais bref, ça pour dire que on bosse les gars. La semaine s'annonce rude. Et voilà les frérots, donc là je vais rentrer avec Léopold, on va rentrer au bercail. Parce qu'en fait là du coup, ce qu'on fait avec Léopold c'est qu'on vient au studio. Donc dans la maison de mes parents parce qu'ils sont en vacances pour travailler. Donc on a le studio, on a le jardin et tout pour faire des vidéos et tout. Donc il a fait une vidéo, je vous mets la chaîne en bio. Je vous mets la chaîne de Léopoldine en bio. Je suis un bâtard, il s'appelle Léopold normalement. Je vous la mets en bio. Du coup on fait des vidéos et après le soir en fait on re-rentre dormir chez moi parce que mes parents ils veulent pas qu'on dorme ici, donc par respect pour eux, voilà. Voilà les frérots pour le petit récap de la journée. Franchement on bosse. Demain on va essayer de faire un short pro sûr. Ok. Ça serait bien qu'on arrive à faire un short perso. J'aimerais bien faire ça sur la marche pieds nus. Et on bosse les gars, on bosse. Ça va péter, ok, ça va péter. Ah oui aussi, et les gars aussi la boutique en ligne. Faut que je vous en parle demain, la boutique en ligne, il se passe plein de trucs, ok, il se passe plein de trucs. Là on rentre à pied pour faire les steps, on rentre chez WOM. Léopold t'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Arrête de kéké, t'as fait quoi? J'ai mangé. Ouais, ok. Donc tu t'es branlé parce que t'es pas en rétention séminale, ok, quoi d'autre? Je fais une vidéo YouTube. Vous pouvez aller la voir. Bon, du coup, il a copié mon script, mais c'est pas grave. Sauf que moi, j'ai sorti ma vidéo après. Donc... Ouais, donc ok, la mienne est plus longue. Quoi. Sauf que la mienne est plus complète, hein. Je vais pas vous mentir, les gars. La mienne dure 1h20. Meilleure pédagogie, Bruce Wayne. Meilleure. La chaîne de Léopoldine en bio, les gars. Bref. En vrai, je pourrais renommer ma chaîne Léopoldine. Hein. Non, moi je kifferais. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, mais. Non, je peux pas. En mode, il y aura 100 commentaires qui vont nous dire ouais, super. J'ai pas de commentaires sur mes vidéos. Bref. Frérot, demain, Léopold il part jeudi matin, donc dans 2 jours, on va essayer de faire le podcast quand même. Demain, on se bat. Ouais, frérot, là, on va à la salle. Je vous dirais bien qu'il est 6h du matin, mais bon, il est 8h30. Et voilà, c'est parti, les gars, grosse séance. Après on a du travail à faire, on va parler un peu boutique en ligne, on va parler un peu podcast, on va parler un peu caméra aujourd'hui.
Donc let's fucking go les gars. It's okay. She's real. I want to be real for you. You are real for me. Bon les frérots, encore une journée où je vous ai pas montré beaucoup de choses. Je vous avoue les gars qu'avec Léopold on fait que bosser toute la journée, donc c'est un petit peu complicado. Je vais quand même vous montrer globalement ce que j'ai fait. Là je suis un petit peu mou ce soir, j'ai prospecté que 43 prospects sur 50. Là j'en peux plus, je suis vraiment mort. Donc j'en ferai 7 de plus demain simplement. Ou 5 de plus puisque j'en ai fait 4 de plus hier, bref un truc comme ça. Voilà un petit peu les frérots. Au niveau de la prospection, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Puisque c'est plutôt fou, j'ai pas de résultat de ouf. Attendez, je vais vous flouter tout ça. Donc, hier, j'ai prospecté 54 prospects, les gars. Et sur 54 prospects, il y en a 8 qui ont accepté de voir mon offre. Donc, ce qui est un pourcentage énorme. On est presque à 20%. C'est pas mal. Non, j'ai de la merde, mais pas 20%. On est plutôt presque à 15%. C'est plutôt incroyable. Au niveau Instagram, les gars, j'ai reposté une vidéo pro cette fois-ci. Donc que je vais reposter sur LinkedIn demain aussi. Je vais la poster sur LinkedIn pour un peu faire chauffer tout ça. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. En fait, j'ai juste repris la vidéo que j'avais faite sur mon compte perso. Et je l'ai transformée en... Ah, ça fait des likes, tiens. C'est qui a liké? Ah bah mince, c'est pas des... c'est des abonnés à moi qui sont venus sur mes posts. Voilà, donc c'est une petite vidéo que j'ai fait sur le tunnel de vente. Voilà, le résumé, je vous le mets là, vous pouvez faire pause. Et voilà, en fait, j'ai juste pris la vidéo perso que j'ai faite, je l'ai refaite en pro. Et puis voilà. Avec des mots un peu plus simples, et puis voilà. Pas mal, du coup, demain, je la reposte sur LinkedIn, les gars. Pour faire un petit peu de post LinkedIn. J'essaie d'en faire au moins un par semaine, vous voyez. Et les gars, j'ai remarqué un truc. La semaine dernière, j'avais vraiment plus beaucoup de connexions. Je comprenais pas pourquoi j'avais quasiment pas de nouvelles connexions. Et en fait, les gars, il s'est passé un truc, c'est qu'hier, j'ai fait aller une vingtaine de connexions sur LinkedIn, mais sur le téléphone. Ça veut dire que j'avais pas Sales Navigator. J'avais que le téléphone. Et les gars, j'ai remarqué un truc. J'ai eu 20 connexions aujourd'hui, nouvelles. Je sais pas comment vous expliquer. Hier, j'ai peut-être fait une trentaine de connexions, et aujourd'hui, j'en ai eu 20 qui ont été acceptées. En fait, je pense que le Sales Navigator, c'est pété de bugs, les gars. Mais je vous l'avais dit en début, je vous l'avais dit, tout le monde me disait, ouais, mais si, il faut que tu prospectes avec Sales Navigator, c'est fait pour ça. Mais non, mais les gars, ça pue la merde, je vous l'ai dit. C'est pété de bugs. Il faut le faire sur LinkedIn. Sales Navigator, c'est juste pour scrap. LinkedIn, faites les connexions sur LinkedIn. Et parce que, moi, tant qu'il n'y a pas le ting, je suis pas sûr que ce soit connecté. Aujourd'hui, j'ai eu, genre, pour 30 prospects connectés hier, j'ai eu 20 connexions acceptées, les gars. 20 connexions, c'est énorme. Sales Navigator, c'est pété. C'est pété de bugs, les gars. C'est pété de bugs. Bref, tout ce que je voulais vous dire, les gars. On va aussi descendre. Je vais vous aussi montrer la nouvelle caméra. Là, je vais rentrer parce qu'il est un peu tard. J'en ai ras la casquette. Faut vraiment que je bosse. Mais en plus, demain, les gars, ce matin, j'ai fait une séance de sport. Ça veut dire demain, c'est running. Putain. Demain, normalement, je dois courir 10 km. J'ai pas envie. En plus, là, je commence à avoir mal au dos. Je crois que j'ai un début de sciatique, frère. C'est horrible. Bref, j'en ai marre.
On prospecte les gars, on prospecte. Là j'ai l'impression que là on est le 20 août, ça commence à remonter petit à petit, ok. Deuxièmement pour demain. Demain j'ai un appel de vente à 14h je crois, bon je sais pas, hein, peut-être 11h peut-être, faut pas que j'oublie l'heure, c'est important. Peut-être qu'on filmera le call, en quel cas. Donc voilà un petit peu comment ça se passe en ce moment. Donc en ce moment, la journée c'est vraiment full prospection. Les boutiques en ligne, je vous en parlerai dans la semaine. Il se passe des trucs, on commence à avoir des demandes de partenariat, je vous en parlerai un peu plus. En fait, je suis pas vraiment que la boutique en ligne, je suis vraiment manager de la personne. Je vous en parlerai un peu plus les gars. Bref, on se retrouve demain les frérots. Enfin non, tout de suite là, je vais vous montrer un peu la caméra et Léopold. Mais voilà les frérots. Bon les frérots, là on est en train de faire le pack de la vidéo, c'est un peu n'importe quoi, regardez la gueule de la caméra. C'est ça en fait, ça c'est le caméra. Et là il y a un petit écran de la caméra. Donc c'est la Ojimo Pocket 3, là je sais pas trop. OG Pocket 3 qui m'a l'air sympa. Là on a Léopold qui est en train de se branler sur internet, on sait pas ce qu'il fait. Donc elle est où la banane? T'as mangé la banane. Donc voilà les frérots. Et Léopold, pourquoi t'es sur Pornhub Léopold? Ah, résultat masqué par Safe Charge. Léopold, pourquoi t'es sur Pornhub? Je sais pas, Tu sais qu'il y a ta chaîne dans la description Léopold. Tu sais que tout le monde sait que c'est toi là. Alors attendez, c'est ça. Nouvelle caméra, plus de téléphone. Léopold, alors attendez là, rigole pas, Léopold. Il faut la rentrer le caméra. Léopold, alors reste le téléphone. S'il te plaît, reste. C'est bon. Ok. Je retourne en position de La caméra en arrière déjà. Deadlift. Position début. Y'a rien. Ça filme encore. Bon les frérots, là on est mercredi. Je suis parti courir, Léopold il était à la salle. Bon, il a dû payer parce que mon QR code il marchait pas à distance en fait. Parce qu'en fait quand je vais à Fitness Park je peux inviter un ami, mais bref vous comprenez, bref. Parti courir, j'ai pas réussi à courir les gars. Je pense que je suis un peu, pas en surentraînement mais en surfatigue. Ça fait que quand depuis que Léopold est là, moi on dort plus trop. On dort pas plus trop mais on dort moins, on se couche un peu plus tard et du coup on se lève plus tôt aussi. Donc c'est un peu chiant. De toute façon là Léopold il part demain. Donc dernier jour avec Léopold. Je vous mettrai quelques extraits de la semaine dernière si vous voulez. Mais bon voilà. Au niveau en fait le call que j'avais aujourd'hui, en fait c'était pas aujourd'hui, c'était la semaine prochaine. Donc c'est mercredi 28 août, ok. Donc pas d'autres calls pour l'instant prévus pour cette semaine. Là on a un call à 13h comme je vous dis avec un des scammers d'Instagram. On verra un peu ce qu'il propose, ça va être sympa. On va filmer le call bien évidemment. Hein. Et voilà les frérots. On va aussi tester la caméra tout à l'heure si on peut. Voilà, on va peut-être faire un petit podcast avant de partir et puis en gros voilà ce qu'on va faire, ok. Bon les frérots, là je suis revenu là de la petite course. Bon j'ai pas couru beaucoup, d'ailleurs j'ai presque marché aussi. Petit retour aussi, donc là je viens de manger. Je voulais vous faire un petit retour sur ça les gars, les gommes design qu'ils m'avaient envoyé. Et bah écoutez, je les ai toutes pétées. Il y avait 2 level 1 et 2 level 2. Les 2 level 1 je les ai cassés assez vite. Et la level 2 visiblement elle était beaucoup plus dure. Mais je l'ai cassé aussi vite et je me demande si c'est pas mes dents qui sont un peu pointues vers le fond et c'est pour ça que je les casse parce que je trouve que je les casse un peu vite. Du coup là il m'en reste une autre level 2. Pour l'instant ma mâchoire elle est comme ça. Je sens que mon muscle masséter il est un peu plus développé. Mais pour l'instant voilà j'ai encore un double menton, j'ai encore des gros joues. Donc ça a travaillé encore. Et on va tester aussi ça les gars. C'est Joe Design mais c'est goût citron. Donc je sais pas ce que ça a, est-ce que vraiment c'est un goût citron? Et je sais même pas quel level c'est, est-ce que c'est des levels 1 ou 2? Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça, du coup il y a un gel de citron ici. On va essayer ça. Elles sont particulières, vraiment qu'elles sont plus... Non, c'est pas exactement les mêmes que les autres. Peut-être c'est des level 2, je sais pas. Ouais. Il y a un petit goût de citron, mais je sais pas comment c'est possible qu'il y ait un goût citron. C'est très léger, quoi. Je sais pas pourquoi on fait un truc comme ça, mais... elles sont dures. Je
pense que c'est des level 1 quand même. Donc ça, les gars, ça, vous devez le faire tous les jours, genre 10 minutes par jour minimum. 20 minutes, c'est encore mieux. Voilà. Bon les frérots, premier test de la caméra et du micro. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Là maintenant, on est en full 4K les gars, 4K full HD. bien, je suis un peu plus loin. Je sais pas. Ça. Ah, franchement les gars, ça a l'air bien. En direct, regardez ce t-shirt, il me fait des gros bras. J'espère juste que en fait la vidéo n'est pas déformée puisque c'est... J'ai l'impression que c'est un peu comme une GoPro, vous voyez, ça élargit un peu le champ. Donc j'espère surtout que c'est pas déformé. En tout cas, j'ai l'impression les gars que pour vlogger, ça va quand même être 10 fois mieux. Là, on est vraiment en ultra grand angle et c'est 10 fois mieux de filmer comme ça que... Enfin, vous avez capté quoi. C'est vraiment 10 fois mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais enlever la carte SIM là et je vais tenter de le mettre sur le PC pour voir la qualité. Allez, mec, à toutes. Là on est sans micro et on va aussi tester la caméra sans micro pour voir si ça marche bien. Si ça se trouve vous m'entendez même pas. Quoi, il n'y a plus de batterie déjà? Attends. En même temps, il était pas chargé à 100%. Il est à 60% quand même tout à l'heure. Hein. Ouais. 60% quand même. C'était quoi? Comment ça se fait qu'il n'y a plus de batterie? Autonomie. C'est déjà mis la batterie. Non, pas encore. En fait, je sais même pas à quoi ça sert ça là, le petit boîtier. Est-ce que c'est vraiment une batterie ou est-ce que c'est quoi? Je crois que c'est ça qu'il faut charger, je pense. Ok, autonomie. On regarde un petit peu autonomie les gars. Bon les frérots, Léopold il est parti cette nuit du coup en fait à 3h du matin, je lui ai demandé, on s'est arrangé pour qu'il parte de lui-même parce que je voulais pas me réveiller à 3h, l'accompagner à la gare et trucs. En fait ça prenait le même temps d'y aller en tram, sauf que moi je gâchais mon sommeil et ma vie. Du coup voilà, il est parti, sauf que moi je me suis réveillé hyper tard, on s'est couché tard hier. Du coup il est 11h et on n'a pas été faire de séance de sport les gars. Du coup on va y aller maintenant, donc on y va tard et après on va travailler à fond. Je vais vous montrer un peu la prospection ce que ça donne parce que là j'ai des bons petits résultats niveau prospection. Donc là, citron miel les gars, avec de la Volvic, on mélange les deux, ça me fait un petit, c'est pas un pré-workout, c'est plutôt une boisson d'hydratation. Donc voilà les frérots, on va au charbon, après on va faire de la, bref, je vais vous expliquer tout. Kiss me on the lips.
Bon les gars, là on est sur une fin de vlog, on est déjà lundi et j'ai pas encore posté le vlog. Donc là je le poste pour la... Enfin je suis en train de vlogger alors normalement je suis censé être dans la nouvelle semaine, bref. Je vais juste vous montrer rapidement la boutique. Bien sûr ce sera flouté le logo. En tout cas voilà un petit peu en gros ce que ça doit donner, c'est quelque chose comme ça. On vend un programme de sport, je vais aussi vous montrer le programme rapidement. Là j'ai pris un template, j'ai pris le template Berlin de Shopify qui est quand même assez stylé les gars. Vous reconnaissez peut-être la personne sur la photo, peut-être pas. Donc voilà un petit peu, on bosse, on essaie de bien bosser pour avoir une boutique qui est propre en full black. Où du coup on vend un programme, on le vend je crois 39. Je sais pas si on va le vendre 29 ou 39, je pense que 39 c'est un bon prix. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire, je vais vous montrer un peu le programme aussi. Hop, il est où le programme? Voilà, donc là on est sur le programme. Donc là c'est la première page, donc c'est la page d'accueil. Déjà les gars je vous donne ça gratos. Bon on paye pas grand chose mais on explique les bases pour ceux qui font pas de sport, surtout qui sachent comment s'échauffer, comment avoir les RP, quel rep ils font, combien de programmes, comment ils peuvent leur commencer et tout. Ça c'est un programme les gars de muscu donc qui n'est pas personnalisé. C'est un programme body qui s'adapte en fait à tout le monde. Voilà, c'est un programme, on le vend 39 €. Et du coup, c'est un programme de 15 semaines, je crois. Ouais, 15 semaines avec une semaine de deload et on recommence le programme à zéro. Donc voilà un petit peu les frérots, ce que je voulais vous dire. Donc on l'a fait du coup en français et en anglais pour qu'on puisse le vendre sur les deux langues différentes sur son site. Donc voilà un petit peu les gars, donc on bosse, on ne se branle pas les gars, on ne se branle pas, c'est réel, on ne se branle pas. Là il est 10h49, j'ai encore rien fait. J'ai que travaillé, j'ai pas fait de sport parce que je pense que je vais faire une séance de boxe ce soir. Ouais, je vais faire une séance de boxe ce soir, ça va me faire du bien je pense. Donc voilà un petit peu les frérots. Avant qu'on passe au récap de la vidéo, parce que voilà, déjà là j'ai un call dans 10 minutes. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour le récap, mais vous aurez le call peut-être la semaine prochaine. Je sais pas si je le mets dans la vidéo pour la semaine prochaine. Je pense que je le mettrai pour la semaine prochaine. Bon, ça fait un petit peu durer le suspense. Parce qu'il n'y a pas de suspense, hein. Ça a marché ou ça n'a pas marché, on sait pas. Je vais vous montrer quoi. Oui. Oui, je voulais aussi rapidement vous montrer quelques extraits du podcast de la semaine dernière qu'on a tourné avec Léopold. Alors, voilà, donc ça c'est les plans, ça c'est le plan de Léopold. Donc en fait ce qu'on a fait, je vais vous montrer comment on a fait pour le setup. Pour le setup, ce qu'on a fait, c'est que on a branché les deux micro-rods, on l'a branché à l'iPhone de Léopold. Donc on n'a qu'une bande son. Mais on a filmé ma partie avec la caméra qui finalement ne filmait pas si bien que ça, pourtant c'est du 4K. Et là on a filmé cette partie là, voilà, et sauf qu'évidemment ça c'est du 4K, mais j'ai l'impression que la lumière venait de l'autre côté, du coup on a un côté qui est sombre et un côté qui est lumineux, et du coup ce qui se passe c'est que bah voilà, moi ma qualité elle est vraiment pas ouf, et pourtant les gars c'est du 4K, ou alors ça a fait le focus sur cette merde. Je sais pas les gars, je sais pas. Ça c'est du 4K. Là cette vidéo là elle dure 18 Go et j'ai l'impression qu'elle est en moins bonne qualité que celle de Léopold, regardez. C'est fou hein. Les gars c'est fou hein. La lumière, le fait qu'elle vienne de là, ça fait tout de suite plus lumineux alors que moi je me suis fait baiser. Ouais. Et en gros bref le podcast on va le poster et on va faire on va juste faire des interchangements de caméra. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Et oui j'ai beaucoup moins de flow que Léopold. On voit tout de suite sur la vidéo. Je suis dans le mauvais angle. Les gars je suis dans le mauvais angle c'est pour ça. Donc voilà un petit peu. D'ailleurs assez étonné de voir que la caméra m'a coupé la vidéo en 3 vidéos différentes. Je ne sais pas pourquoi. Ça je voyais rock, bah c'est juste les recoller, c'est pas grave. Mais je comprends pas pourquoi ça m'a fait ça en 3 vidéos différentes. Du coup voilà les gars, comme d'hab les gars, on se branle pas, on bosse, on se branle pas. Dernièrement je voulais vous parler aussi de ça. Est-ce que je vais vous parler Insta. Du coup oui j'ai pu poster les gars ma vidéo sur les chaussures pieds nus, enfin sur la marche pieds nus. Voilà, elle est juste ici et elle a fait, attention, elle a fait
6300 vues en moins de 24 heures, donc c'est bon, c'est normal, c'est moyen quoi. Ça va faire les 10 000 vues, je pense, voilà. Et du coup, c'est la première fois que je l'ai faite avec le micro qui est attaché à la caméra. Attendez, je vous ai même pas montré vraiment la caméra. Mais... Ah mon dos. Là, voilà, voilà. En fait, dans cette petite caméra, les gars, il y a un micro comme ça qui est rattaché directement à la caméra. Ok, directement à la caméra, donc c'est vraiment pas mal. Et en fait, le son n'est pas si bon que ça, en fait. Quand je le prends là, c'est bon, mais là, c'est un peu loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est moyen. Le son n'est pas assez bonne qualité, donc c'est dommage. Je vais devoir à chaque fois soit le prendre à la main, soit le mettre plus haut, soit le mettre à un trépied, soit prendre vraiment un micro. En fait, les gars, faut arrêter de queuquer, il faut un micro-rod. Mais c'est vrai, il faut un micro-rod, les gars, il faut un putain de micro-rod. Voilà. Donc voilà un petit peu, les gars. Donc ça, je vous ai dit, on essaie de reprendre le contenu à fond. Là, on va essayer de poster 4 shorts par semaine. Voilà un petit peu, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, les frères. Les gars, premier call de la semaine, on va se mettre en haut-parleur. On est parti, on a le script de vente qui est devant nous. Ça devrait le faire, je n'en doute pas. Faut surtout bien qu'on ferme notre gueule. C'est important, faut bien qu'on ferme notre gueule. Allez, c'est parti, on va essayer de pas trop lire le script surtout. Mais ça va le faire, let's go. Il s'appelle bien. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour? Vous allez bien? C'est Mathis, on s'est eu sur Instagram. Ouais, exactement. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Vous avez combien de temps devant vous? Je dirais un quart d'heure, 20 minutes. Ok, ça marche, c'est parfait. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous poser quelques questions, si ça vous va, sur votre travail, votre objectif, etc. Et puis si c'est compatible, bah, je vous expliquerai un petit peu ce que je fais, même si bon, je vous l'ai déjà expliqué quand même dans la petite vidéo. Ouais, bien sûr. Et puis à la fin, vous me direz si vous êtes partant. Ok, ça marche. Ça fait combien de temps que vous êtes agent immobilier? Ça fait 4 ans. 4 ans. Vous êtes sur quel secteur? Paris et banlieue est. Vous travaillez seul? Non, je suis agent indépendant, mais je suis rattaché à une agence. Oui. Mais du coup, il y a quand même une agence, il y a un cadre où vous êtes vraiment... Ouais, bien sûr, on a pignon sur rue dans le 11e, le 12e et le 3e arrondissement. Après, il y a un cadre, oui et non, on reste agent co et nos propres patrons, donc c'est nous qui organisons et planifions notre journée, notre semaine, voilà. Nos objectifs, etc. Ok, je comprends. Et vous avez un statut d'indépendant? Pardon? Vous avez un statut d'indépendant? Ouais, exact. Bah, agent commercial en fait. Ouais. Avec combien de commissions sur la vente? Alors, si je fais l'entrée et la sortie du mandat, je prends 50%. D'accord. Et si je fais... maintenant, on fait quasiment que l'entrée et sortie de mandat, mais ça peut fonctionner aussi en entrée et en sortie. Si j'ai l'entrée et qu'un collègue sort le mandat, j'ai 30%. Et à contrario, si j'ai la sortie et qu'un collègue à l'entrée, je prends 20%. Mais de manière générale, c'est quasiment toujours 50%. Ok. Ouais, donc en général, vous arrivez à sortir tous les mandats que vous rentrez. Ouais. Ok. Vous rentrez combien de mandats par mois actuellement? Avant les vacances, je dois rentrer entre 5 et 6 mandats par mois. D'accord. À l'inverse, combien vous en sortez? Les sorts quasiment tous. D'accord. Moi, je dois être sur 90% d'entrée-sortie, quoi.
Pour entrer des mandats, pour l'instant, vous vous y prenez comment? Prospection terrain ou prospection téléphonique. Ou là, de plus en plus, recommandation. J'ai de moins en moins besoin de faire... je fais quasiment plus de pitch téléphonique. Je fais de la prospection terrain parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que là, ça marche de plus en plus par recommandation. Ok. Au niveau des ventes, pareil, je vous pose la même question. Bien sûr. Combien de ventes je fais annuellement, on va dire? Ah non, je pensais plutôt à comment vous y prenez pour vendre le bien. Est-ce que avec les recos ça suffit? Bah écoutez, c'est classique. Hein. Alors soit on démarre off-market parce que c'est des biens qui sont un petit peu prestigieux et qu'on évite de cramer à un certain prix sur Internet. Mais sinon, de manière générale, 90 à 95% de nos appartements se vendent via les portails immobiliers. Se loger bien ici, Logikimo, essentiellement. Ok. Vous êtes à l'aise qu'on parle de votre chiffre d'affaires à l'année ou le mensuel? Aucun souci. Du coup, je vous demandais, actuellement, vous faites combien de CA par mois? Vous pouvez le lisser ou même à l'année, hein, c'est comme vous préférez. Ouais, alors là, à l'année, je suis à 100 000 euros de chiffre d'affaires pour le moment. Voilà. Ça m'étonne parce que vous m'avez dit que vous arriviez à rentrer 5-6 mandats par mois et à tous les sortir. Ouais, alors ça, c'est depuis peu. Hein. D'accord. J'ai vraiment explosé, moi, à partir de mars-avril, quoi. C'est pas obligatoire, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus. Moi, je sais que c'est avec ce budget publicitaire-là que j'ai des bons résultats pour l'essai gratuit, ce qui me permet d'après garder mes clients par la suite. C'est pour ça que je demande ça. Après, on n'est pas obligé, je ne vais pas vous forcer à mettre tel budget. Il faut savoir que ce budget publicitaire-là, c'est uniquement pour Facebook et que je ne prends pas d'argent dessus. D'ailleurs, la carte sera juste mise en fait sur votre compte Facebook. Donc voilà, ça fonctionne super bien. C'est assez puissant. Surtout Facebook Ads en ce moment, ça marche encore très bien, même si on pense que le coût publicitaire a augmenté, oui, mais on a des techniques pour justement faire baisser ce coût avec l'automatisation, en l'occurrence avec Meta. D'accord. Ça sera adapté pour vous qui voulez justement automatiser et vous diversifier au niveau des canaux d'acquisition, je pense. Ok, 25 euros par jour. Et vous faites combien de campagnes publicitaires Vous en faites plusieurs, vous analysez quelle est celle qui marche le mieux. Ouais. Nous, comment on fonctionne, c'est qu'on fait 2 campagnes publicitaires et il y a une campagne en fait où on va tout simplement faire un ciblage. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais concrètement, on fait une campagne où on va faire un ciblage précis au niveau des mots-clés, etc. Et l'autre, on va pas en faire du tout. Ça c'est un peu plus technique. C'est étonnant, mais des fois, c'est la campagne qui n'est pas ciblée, qui va faire plus de résultats, qui va apporter plus de leads. Dans tous les cas, on cible quand même le secteur. Surtout quand, pour les agents immobiliers, on peut pas se permettre de dépasser le secteur. Mais on va quand même faire une campagne, on appelle ça ciblée, et une campagne broad, on appelle ça, bon, c'est un peu plus technique, où là, on va vraiment rien cibler du tout. Et après, méta, ça veut dire qu'on va juste, pour chaque pub différente, on va mettre plusieurs textes différents, plusieurs créatives, donc plusieurs images différentes, et tous les jours Meta va s'emboîter en fait le texte avec une image différente pour permettre aux images de tourner, et à chaque fois finalement qu'une pub ne marche plus, ça change d'image pour que la pub marche. Parce qu'en fait, avec Facebook Ads ou Meta Ads si vous préférez, le problème, comme c'est local, c'est que la pub elle passe dans le fil d'actualité sur un même secteur, et du coup le coût par leads augmente. Donc justement pour veiller à ce que le coût par leads n'augmente pas, on est obligé de faire changer les campagnes régulièrement, mais ça on peut l'automatiser aussi, comme je vous l'ai dit. Ok. Et du coup, ça change à peu près tous les combien de temps? Tous les jours, c'est ça? Non, toutes les semaines. Toutes les semaines. Et en termes de visuel, vous avez besoin de quoi? En termes de visuel, moi j'ai besoin juste d'une photo de vous, c'est tout. Ok. Une photo de vous. Et en fonction de la campagne, j'utiliserai même pas forcément en fait la photo de vous, ça dépend. Il y a des fois, on va faire des campagnes où on va proposer un e-book gratuit. On va faire des campagnes où on va juste proposer une estimation gratuite.
pas l'estimation gratuite directement à vous. De toute façon, je vous l'avais montré dans la vidéo, mais une estimation gratuite. En fait, la campagne, on propose une estimation gratuite. C'est pas une estimation gratuite comme on pourrait le proposer à la boîte aux lettres. On le montre au prospect d'une manière différente. C'est, vous pouvez avoir l'estimation gratuite maintenant, entre guillemets, avec une IA. Ou alors, vous mettez l'adresse et vous avez l'estimation. Et ce qu'on fait du coup, c'est que quand on le renvoie vers ce tunnel-là, en l'occurrence, ils rentrent leur adresse, etc. Et ils doivent réserver un appel pour avoir la fin de l'estimation. Ça, c'est une manière qu'on a pour générer des leads. D'autres, on peut aussi mettre un e-book. Et là, par exemple, au niveau du e-book, c'est intéressant que j'ai une photo de vous. Ça fait tout de plus pro. Donc ça varie en fonction des campagnes. Les vidéos, donc les campagnes vidéo que je les fais ça pas sur l'essai gratuit parce que c'est un petit peu plus technique. J'ai un peu du montage vidéo à faire dessus, donc je fais pas encore. Ok. Et alors, vous faites quoi comme type de vidéo? Pareil, c'est pour le e-book. Ça veut dire que quand je fais une vidéo campagne publicitaire, je leur dis en fait au prospect que donc c'est vous qui la filmez, c'est pas moi. Quand je fais la vidéo, je vous demande de la faire, donc je vous envoie le script. Bien sûr. Et concrètement, je vous demande de dire que le prospect peut revaloriser son bien de certaines manières. Et en fait, la vidéo va emmener vers un e-book. Il télécharge le e-book et déjà on a le lead, on a un premier lead. Et si en fait la personne veut revaloriser son bien, c'est souvent qu'elle veut vendre derrière. Donc c'est pour ça qu'avec les vidéos, les leads sont beaucoup plus qualifiés, mais beaucoup plus chers puisqu'en fait c'est une vidéo, donc forcément Facebook prend beaucoup plus cher par lead. Et là du coup on arrive à des prix qui font 50, 65 euros par lead. Mais bon après si un lead sur deux nous permet de rentrer un mandat, c'est aussi intéressant. Bien sûr. Ok, ça marche. C'est plutôt clair. Et du coup, quelle est votre rémunération? Comment vous vous payez, vous, derrière? Moi, je me paye 330 euros par mois pour le travail que je fais. Après la période d'essai gratuite. Pas pour le premier mois. D'accord, la période d'essai gratuite, c'est un mois, c'est ça? C'est un mois, c'est ça. 30 jours, mais c'est un mois. Et non, il n'y a pas d'engagement après la période d'essai gratuite. Moi, je prends vraiment rien sur la période d'essai gratuite. Je vous ai dit, les 750 euros, c'est vraiment pour Facebook Meta, si vous préférez. Non, donc moi après je facture 330 euros TTC par mois. Et le budget publicitaire après varie en fonction de ce que vous voulez mettre. D'accord. J'avais une autre question. Je sais plus. Oui, dans la mesure où moi je souhaite également faire de... Alors, ah oui, si, c'est ça, les canaux de diffusion, c'est vrai que moi j'étais plus tourné vers Instagram. Après, Facebook, c'est très bien aussi, hein. Ça change rien. Ah, c'est une question? Ouais, oui. Bien sûr, c'est-à-dire que vous faites les deux, Instagram et Facebook. Tout à fait. Je fais les deux parce qu'en fait, au moment où on voit le visuel de la campagne sur Facebook, juste avant de la publier, on peut choisir où elle va apparaître. Si on veut qu'elle apparaisse sur les stories, ça veut dire entre les stories quand vous défilez, entre les posts, entre les shorts, Ouais, bien sûr. ou alors carrément sur Facebook. Honnêtement, moi je mets tout. Je mets tout parce que Meta en fait se charge de l'afficher à l'endroit où ça marche le mieux. En fait, il y a une option à cliquer que c'est optimisation du coût des leads et optimisation pour un maximum de leads. Et en fait, honnêtement, c'est pas bien compliqué. Honnêtement, Facebook se charge de la placer à l'endroit où ça marche le mieux. D'accord. Donc c'est quand même assez automatisé. Et donc vous pouvez mettre Insta et Facebook en même temps. Tout à fait, il n'y a pas de souci Et là-dessus. ça coûte plus cher ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est pareil. Ok. Parce que c'est vrai que moi je commençais à développer mes réseaux via Instagram parce que j'ai pas mal de confrères, consoeurs qui Ok, ça marche. Je réfléchis à tout ça et puis on se recontacte. C'est ce que j'ai de dispo là. On se recontacte demain. Demain, ça devrait le faire. Vers quelle heure? Demain, qu'est-ce qui pourrait être bien? Bon, 9h, 11h, ça devrait le faire. 11h? Ça marche. Ouais. Je vous rappelle du coup? Ouais, rappelez-moi que moi je vais enregistrer.
Mathis, c'est ça? Mathis Cotta, c'est ça. Ok. Bon les frérots, on se retrouve pour le petit récap de la semaine. Vous avez assisté au call, bande de petits vénards, vous avez assisté au call. Et je suppose que vous avez aussi assisté au fait que c'était le meilleur call de toute ma vie. Donc voilà les frérots. La semaine globalement, on n'a pas beaucoup travaillé. Je vais pas vous mentir, on n'a pas beaucoup travaillé. Il y avait Léopold qui était là, on n'a pas beaucoup travaillé. On a quand même respecté notre prospection tous les jours, donc on a quand même DM nos 50 prospects par jour. On a fait un peu de contenu, on a quand même été régulier sur Instagram. On va essayer de le rester pour la semaine prochaine, ok? YouTube, pareil, j'ai pu poster ma vidéo closing, ce qui est quand même pas mal, les gars. Et là, apparemment, j'ai vu que vous aviez quand même bien aimé la vidéo closing, même si elle n'a pas fait beaucoup de vues. Mes abonnés qui regardent ont quand même bien kiffé, donc ça m'a plu. Le podcast avec Léopold, on va essayer de le sortir le plus rapidement possible. Je vais le mettre sur la chaîne YouTube, hein. Je m'en bats les couilles, je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Et les gars, comme vous avez pu le voir avec le call que je vous ai montré maintenant, la personne me rappelle demain, 11h. C'est elle qui me rappelle, ou alors c'est moi qui la rappelle. C'est la première fois que ça vient d'elle-même. Elle m'a vraiment dit, bah écoutez, c'est intéressant ce que vous me dites, je réfléchis, puis je vous rappelle demain. Ou vous me rappelez demain, un truc comme ça. Donc c'est vraiment la première fois que le call se passe aussi bien, et je suppose que vous l'avez remarqué, c'est parce qu'en fait, ça s'est passé si bien, c'est parce qu'en fait, on n'a pas parlé que business, je lui ai aussi donné, en fait, je lui ai donné un bal de valeur. Mais dans ma vidéo closing, je vous disais qu'il ne faut pas donner de valeur aux prospects. Là, c'était différent. C'était vraiment très différent parce que là, il me demandait de la valeur sur un autre sujet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il me demandait de la valeur sur de l'organique, qui aussi... Alors, attendez. Je vais pas dire ma spécialité, c'est pas vrai. Mais il est vrai que, bon, je crée un petit peu de contenu sur les réseaux. Et, bah voilà, j'ai pu donner un maximum de valeur sur quelque chose que je ne proposais même pas, en fait. Donc, je pense que ça lui a plu. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, bah écoutez, il m'a dit qu'il avait déjà été démarché par plusieurs agences. Et que là, il réfléchissait, mais que... Écoutez, les gars, on prend vraiment des pincettes, on va pas se porter l'œil, mais j'ai quand même l'impression que ça donne vraiment quelque chose de sympa, donc que ça va être quelque chose de sympa. Donc, vous n'aurez pas le reste du call cette semaine, mais la semaine prochaine, les gars. Mais oui, faut suivre les épisodes, les gars. Eh oui. Donc voilà, les frérots. La semaine prochaine s'annonce rude. Mentalement, physiquement, ça s'annonce rude. Donc on va tout péter, les gars. On va tout fucking péter. Je vous le redirai jamais assez, mais vous serez fiers de moi, les gars. Bon, je vais pas dire ça à mes parents parce que bon, mes parents, eux, ils seront fiers de moi. Pour l'instant, ils disent que ce que je fais, c'est de la merde, mais ils seront fiers de moi quand j'aurai réussi. Donc, si vous voulez, les personnes comme ça, voilà ce que je pense. Donc voilà les frérots, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Un peu chill cette semaine, un peu chill. J'espère que ça vous motive vous aussi à bosser, les gars. Vous n'êtes pas seuls dans la merde, les gars. Vous n'êtes pas seuls dans la merde. Et ne pensez pas que les gens travaillent moins que vous et ont des meilleurs résultats. Je dis pas que je fais tout parfaitement, mais regardez-moi mon exemple. C'est que j'ai l'impression de travailler pas mal et j'ai pas de résultats, les gars. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, les gars. Vous devez continuer à travailler. Vous devez continuer à vous donner, à vous former. Il faut creuser l'écart non-stop. Creusez l'écart et faites du contenu. Pourquoi les gars qui me suivent sur cette chaîne-là ne font pas encore de contenu, les gars? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Pourquoi vous faites pas encore de contenu? Je comprends pas, les gars. Vous avez vu le contenu pourri que vous regardez là sur moi là? C'est pas compliqué ce que je fais vraiment que de la merde. Les gars, je fais que de la merde. Donc faites du fucking contenu, les gars. Stay hard. Rétention séminale, bien évidemment. Mangez sain. Voilà, tout ce qu'il faut faire. Dormez bien. Je vous souhaite une bonne semaine, les gars. Bonne rentrée pour ceux qui vont à l'école. Force à vous pour ceux qui vont à l'école. Moi, je suis au chômage. Et voilà, les frérots, la bise.